Never been in a fight. You? No, but that's a good thing. No, it is not. How much can you know about yourself? You've never been in a fight. Attends, je répète ce qu'il vient de dire. Comment peux-tu te connaître si tu ne t'es jamais battu? Waouh. Et ça résonne dans mon esprit. Je suis passé de ça en 3e à ça 2 ans et demi plus tard, et de ça à ça, à cause, ou plutôt grâce à Fight Club. Au passage à 3 ans de salle et 2 ans de boxe anglaise. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement te raconter comment j'ai commencé la boxe ou comment j'ai progressé jusqu'à atteindre un certain niveau pour combattre en amateur. Je vais aussi te donner tous les tips que j'ai appris le long du chemin. C'est parti, revenons en arrière, un peu de contexte. Tout le long du collège, en 6e, 5e ou 4e, j'étais vraiment l'archétype du mec fragile. Un petit mec skinny, pas très beau, sans aucune, mais vraiment aucune confiance en lui. En plus de ça, j'ai eu des big phases de déprime à cause de l'ennui et de la routine du collège. Mais quelque chose va bouleverser mon train de vie, ou plutôt quelqu'un va bouleverser mon train de vie. Je vous présente Oscar. Et en 4e, on va devenir très très proche, quasiment du jour au lendemain. Et c'est cette nouvelle amitié qui va me faire découvrir ce fameux film Fight Club. Je regarde, j'aime bien, mais voici qu'à l'écran vient cette scène. What do you want me to do? You just want me to hit you? Come on. Do me this one favor. Why? Les 2 antagonistes, après être devenus de bons amis, décident de se battre. Et je m'en souviens, pour la première fois de ma vie, je vois des gens se battre sans haine, en rigolant quasiment. Et comme je vous le disais, moi aussi, je me suis retrouvé dans ce que le narrateur vivait, c'est-à-dire une forme d'ennui. Je m'identifie donc au personnage, on en parle avec Oscar et on se dit, pourquoi pas le faire? Récapitulatif, lui juste il saigne du nez, c'est tout. Lui il a mal partout. Ouais, en vrai c'est un fiasco. Moi je rigole, je me tourne, enfin bref, l'horreur. Mais même si on peut pas appeler ça se battre, c'est quand même un premier essai. Je voyais c'était quoi de frapper quelqu'un, d'être essoufflé, et surtout qu'est-ce que c'est de se prendre des parpaings dans la gueule, parce que c'est pas anodin. Suite à cette première expérience, je commence à essayer de comprendre vraiment ce que c'est que le sport, ce que c'est de se battre, ce que c'est un jab, ce que c'est d'envoyer un coup. Tout ça depuis mon gros nez sur YouTube. Dis-toi, j'étais tellement motivé, je faisais 15 km de vélo jusqu'à chez lui. Je me faisais arracher la gueule parce que oui, il y avait une petite différence de 10 kilos. Bah, après des détails quoi. Ce que j'ai aussi découvert, c'est cette sensation incroyable de se défouler, voilà, de se battre sans aucune haine, juste pour le sport, être vraiment dans le moment présent. Et après, se poser avec son pote et discuter, prendre une petite canette, c'est ce qu'on faisait. Après, je rentrais, on finissait la soirée sur Discord. Putain, des souvenirs quoi. C'est parti, tips numéro 1. Fais-le. Que tu fais détermine l'image que tu as de toi-même. Je te donne un exemple. Si tu lis beaucoup, tu te considéreras comme quelqu'un de cultivé. Et par la même façon, en te battant, en affrontant la peur d'avoir mal, à force, tu te considéreras comme quelqu'un de fort. Ok, je poursuis. On est en début d'été, je pars en Bulgarie et au camping, je me fais un petit sac où je vais m'entraîner quasi tout l'été. Et s'il vous plaît, apprécie l'ingéniosité. Un soir, on est en appel à Oscar et il m'annonce que un de ses potes, que je connais pas très bien et qui fait de la boxe depuis 1 an, est chaud pour me combattre parce qu'on fait à peu près le même poids. Du coup, on fixe la date, c'est quand je reviens en France, juste avant la rentrée en seconde. Non, j'espère que tu blaguais. J'espère que ton shadow c'était un prank, gros, je vais t'enculer. Mais je vais t'enculer, premier degré. J'ai fait 1 an et demi de boxe, t'as fait aucune... T'as fait juste pendant tes vacances. Gros, je vais te baiser, hein. Si t'as pas compris, c'est lui qui parle, il trash talk, ce qui rajoute un peu de l'enjeu, on va dire, au combat. Moi, je m'en souviens, ça m'a mis quand même une petite pression, parce que pour moi, je vous le rappelle, qu'il n'avait aucune séance de boxe, lui qui en avait 1 an, même si après j'ai vu que son niveau n'était pas du tout représentatif de 1 an de boxe, dans ma tête, c'était vraiment le combat de l'année, j'allais être contre un adversaire qui a 100 fois mon niveau, mais ça a eu pour effet que je me surpasse et que je m'entraîne 5 fois plus pendant l'été. Voilà, je vous montre ça pour avoir entre guillemets mon physique en tête. Ok, je vous mets quelques extraits, mais la majorité du temps, on a fait que se regarder, que se toucher comme ça du bout du gant. Enfin bref, on compte les points. Pour nous, c'était tu touches une fois, c'est bon, t'as un point. Du coup, je le touchais un peu plus de fois et je réussis à gagner. Je vais pas m'étaler dessus parce que c'est vraiment un petit truc, mais c'était, on va dire, ma première expérience de vrai combat avec un enjeu. Revenons à l'histoire, c'est la rentrée en seconde et je m'inscris à un vrai club de boxe. Bon, je dis ça parce que c'est un club loisir, le niveau est assez bas en général et il ne faut pas de compétition. Et là, j'ai pas noté dans mon script, mais je pense que ça peut être utile de vous donner quelques tips sur comment choisir un bon club de boxe.
Pour vous la faire courte, cette première année, parce qu'elle n'est pas super importante, au début, je progresse de malade. Je découvre plein de nouvelles choses, j'apprends plein de nouvelles choses, je suis investi, je vais à chaque entraînement. Mais l'hiver arrive très vite et le trajet que je faisais en vélo, qui est mais que de la montée. Hein. Quand je m'en souviens, c'était horrible. Je galérais plus que l'entraînement en lui-même. What the fuck. Et vers la mi-saison, vers février, quelque chose comme ça, première descente aux enfers, je perds toute envie d'y aller, je me fais tabasser la gueule par un nouveau mec qui est arrivé. C'était un russe. J'en souviens, j'en pleure après. En plus, il pleuvait des cordes. Surprenamment, je me souviens que, vu que je voulais pas y retourner, je me forçais à y aller. J'étais déjà dans l'arc du développement personnel et j'avais la notion de discipline. Mais donc, j'avais quand même pour objectif de faire un combat amateur. Ok, là, ça commence à devenir intéressant. C'est la deuxième année, là, où j'ai combattu. Donc, je rentre en classe de première. Comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de changer de club parce que je voulais, du coup, combattre en fin d'année. Et même si ce club était bien plus loin que l'autre, je décide quand même d'y aller. Je tombe sur un club incroyable avec des coachs formidables qui vont me faire exploser mon niveau. Durant cette année, j'ai fait un choix judacieux, c'est d'emmener un pote avec moi. Je vous présente Noé. 80 des filles. Vous vous demandez sûrement où est passé Oscar, donc revenons aux sources. Je l'ai pas dit, mais avec Oscar, on est parti dans 2 internats, dans 2 villes différentes, ce qui résulte à ne plus se voir aussi fréquemment qu'avant. Ce qui me fait encore mal au cœur jusqu'à ce jour. Mais on garde pour habitude de se retrouver et de combattre tous les 2 mois environ, je crois. Heureusement, je dis bien heureusement, on a pris la peine de se filmer. Parce que déjà, on peut vraiment comparer notre progrès au fur et à mesure des années. Et donc, tips bonus, filmez-vous aussi. Filmez-vous. C'est je pense, ce qui m'a fait le plus progresser. C'est pour ça que j'ai pris cette caméra, même pendant mes entraînements devant les coachs. C'était super gênant. Leur demander, ouais, est-ce que je peux filmer les sparring? Ils me regardent comme ça, mais pourquoi? Oscar, je te l'ai pas précisé, mais lui, il a décidé de faire du MMA. Et encore jusqu'à ce jour, il s'entraîne dur comme fer. Moi, personnellement, j'ai arrêté. Ouais. Je sais. Si ça t'intéresse, je te l'explique à la fin de la vidéo. Avant de passer aux 2 combats amateurs que j'ai fait, laisse-moi te présenter comment s'est déroulé cette 2e année. Après, au début, c'est tranquille. Je suis avec les loisirs au début d'année. Mais très vite, je rejoins le groupe compétition après que j'en ai formulé le souhait. Je fais la boxe en compète. Et l'impression, c'est que c'est tellement dur. Le niveau est tellement fort comparé au mien que finalement, peut-être ce sera qu'un combat. Et que je vais arrêter, mais c'est sûr, je veux faire au moins un combat. Et voilà, tu te sens faible, je me suis jamais fait autant tabasser la gueule par des mecs moins lourds que moi. Ouais. Tu sais ce que c'est le pire? C'est que non seulement j'avais payé les 300 € de frais d'inscription, j'avais aussi promis à un de mes coachs de tout donner cette année. Je vous refais la scène, c'était vraiment une scène à la Rocky. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit: est-ce que tu es prêt à tout donner sur les règles? C'est vraiment pas cet accent, je sais pas ce qui m'a pris. Je réponds: ouais. Il décide de répéter: est-ce que... c'est toujours pas cet accent. Est-ce que tu es prêt à tout donner sur le ring? Je répète un peu plus fort: oui. Et il répète encore plus fort: est-ce que tout est... Bref, je pense que t'as compris. Je n'avais tout simplement plus le choix. J'avais signé. Je sais pas comment, mais j'avais signé. Se poursuit dans la logique une année de boxe, mais acharnée. Je me suis jamais autant entraîné. Durant cette année, je m'entraîne, je combats, je cours, je m'entraîne, je combats, je cours, je m'entraîne, je combats, je cours. C'était effectivement très dur. Il y avait certains entraînements, je rentrais le soir, j'étais en larmes, j'étais très très mal. C'est aussi une raison de pourquoi j'ai arrêté, mais je vous en parle juste après. Je reviens littéralement de l'entraînement le plus dur de ma vie. J'ai failli chialer 2 fois. J'avais promédéré la boule au ventre à quasi chaque entraînement, pour pas dire tous les entraînements compétition du soir. Vraiment pas une blague. Dites-moi, je m'en souviens que parfois j'avais des évaluations le mardi après-midi. Je stressais pas autant que l'entraînement sparring qu'il allait avoir. Aussi, heureusement qu'il y avait des gens sur qui je pouvais partager un bout du chemin, avec qui je pouvais rigoler, décompresser. Non, t'es un taré. Ça va? Ça va, ouais. Non, en fait, je fais comme ça. Je sens pas un petit truc carré là, avec du volume. Je fais, ils sont mes AirPods. Petite Après, boîte. je sens vite fait ça. Je dis, ah, ils sont là. Bah non, en fait, c'est toujours mon porte-monnaie. Et ils sont tes AirPods, Noël? Je sais pas, mais je pense que j'ai sauté. Ah, juste c'est... Non, gros, t'as enculé les bûches. Merci, je te conseille vivement. Tips, je sais plus c'était combienième. Trouve-toi un pote avec qui le faire. Toutes les salles proposent des séances d'essai. Donc voilà, toi aussi, trouve tes amoureux qui vont
te défoncer la gueule comme il se faut. Mais une chose à savoir, c'est que même si c'est génial de partager la souffrance des entraînements, les doutes, les bas et les remises en question, et il y en aura, tu seras tout seul. La seule personne avec qui tu vivras éternellement, c'est avec toi seul. Donc apprends à apprécier les moments où tu passes tout seul. Dis-toi, la moitié des soirs de l'année, je l'ai passé du coup à la cantine de l'internat, tout seul. Je dis ça parce que je me souviens en début d'année, ou en début de seconde, je voyais ça comme quelque chose de honteux. Et voilà, pour moi, la plus grande faiblesse que tu pourrais avoir, c'est souffrir quand tu es seul. Maintenant, je suis en terminale et j'ai appris à prendre plaisir à rester tout seul. Tout ça pour dire que c'est bien d'avoir des potes, mais il faut rester autodiscipliné. Et aussi là je goûte vraiment à la discipline, tu vois. Là j'ai vraiment aucune motivation à y aller, j'ai vraiment pas du tout envie d'aller. Il y a Ninoé. Moi ça motive que je me dise bah je l'ai fait tout seul quoi. Je sais pas, Noé c'est pas mes parents. Je suis un peu en retard donc je vais pas trop parler. C'est pas parce que Noé n'allait pas aux entraînements, et je te promets ça arrivait bien plus souvent que tu le crois, parce que monsieur a la chiasse. Voilà, c'est pas pour autant que j'allais pas aux entraînements. C'était très dur. Mais c'est ce qui m'a permis de pouvoir me regarder fièrement dans la glace et d'aller à mes combats de boxe avec toute sérénité en me disant que j'ai fait le maximum. D'ailleurs, parlons-en. On arrive donc à la fin de l'année scolaire et on me propose un premier combat lors d'un tournoi pour une ceinture. Une ceinture. Un tournoi avec une ceinture. Premier combat. Faisons un bond la veille du combat, à 22h ou 21h, je sais plus. Il est temps de dormir. Avant le combat, il faut vraiment bien se reposer. Et je me rends compte de quoi ? Petit conseil pour tous ceux qui vont combattre, il faut une tenue en boxe anglaise. Voilà, il faut une tenue réglementée. Ce qui m'a rendu en erreur, c'est que Oscar, lui, avait déjà combattu et lui, il n'avait pas de tenue spécifique. Il combattait en kickboxing pour un marcel de couleur uniforme, sans grand logo apparent dessus. Voilà, le seul marcel que j'avais. Il faut aussi un short avec des démarcations pour pouvoir différencier le haut du bas. Autant vous dire que je n'avais aucun des deux. La veille du combat, je me retrouve à demander à 50 personnes, 50 boxeurs, que quelqu'un aurait une tenue boxe à prêter pour demain. Pour te la faire courte, j'ai fait donc 2 combats. Le premier combat, je l'ai perdu, à 1 point je précise, c'est-à-dire 2 jabs et j'aurais pu aller à la finale pour la ceinture. Contre un adversaire bien plus expérimenté que moi, j'ai appris énormément de choses. C'était une expérience incroyable ce premier combat. Et le deuxième, je le gagne. Mais si je boxe moins bien sur le combat, je fais de la merde. Allez, je vous balance l'élite que j'ai fait sur TikTok. Sache que si tu combats bientôt en boxe anglaise, c'est ton premier combat ou je ne sais-je, t'as juste à m'écrire sur Insta, sur TikTok, tout est dans la description. J'essaierai de te répondre du mieux que je peux. Conclusion de cette vidéo. J'ai pas trop réfléchi à qui cette vidéo sera vraiment utile ou à qui elle plaira. Je l'ai fait surtout pour moi, pour clôturer cette saga de la boxe anglaise que j'ai eue. Même si c'est quasi certain que je recombatte un jour. À vrai dire, j'ai organisé un petit fight club au lycée, donc j'ai combattu et je prévois recombattre contre quelques personnes. Mais donc quand même, pourquoi j'ai arrêté ? Pour cela, il y a plusieurs raisons, 3 ou 4. Première raison, c'est déjà une question de temps. Ça me prenait énormément de place dans ma vie. Ça me prenait du temps que je pouvais pas consacrer à d'autres projets. Bien évidemment, les études. Deuxième grande raison, c'est comme je vous l'ai dit, je ressentais un mal-être d'y aller. Ça ne me plaisait plus du tout. C'était pas juste des périodes comme d'habitude où c'est une baisse de motivation. T'as la flemme d'aller à l'entraînement. Voilà, t'as juste envie de te reposer. Non, là, c'était vraiment ça a duré 3 mois où je me forçais à chaque entraînement d'y aller. Troisième raison pourquoi j'ai arrêté la boxe, c'est que je me suis rendu compte. C'est bien de savoir se battre, mais si t'as rien dans la tête, t'es con. Ça ne sert à rien, ça ne sert littéralement à rien. Mais voilà, là je transitionne de faire de la gonflette, faire de la muscu, faire de la boxe au fait de se cultiver, de mieux parler, de mieux s'exprimer. La boxe c'est pas bien pour votre cerveau, enfin évidemment je vais recombattre, mais je me suis dit ça n'en valait plus la peine. Je le rappelle, c'est un vrai truc, vous perdez vraiment des neurones, vous perdez vraiment des connexions neurologiques. Ok, donc on est le jour où je monte cette vidéo et je parle des effets néfastes de la boxe. Il y a un ralentissement du temps de réaction, des problèmes de mémoire, difficultés de concentration. Et même si moi j'ai pas été grandement affecté, je remarquais que parfois j'étais fatigué en cours, j'avais du mal à réfléchir. Enfin, c'est des trucs que je ressentais. Peut-être c'était mental, mais en tout cas, je peux vous dire que même si c'est mental, ça t'affecte tout de même. Après, il faut prendre ça avec une nuance, c'est-à-dire un pro avec 200 sparring à l'année, il n'aura pas le même impact sur son cerveau et sur sa santé sur le long terme qu'un amateur qui fait ça pour le loisir une fois par semaine. Je l'ai pas dit dans ma vidéo, mais ce qui m'a le plus freiné pour continuer la boxe, c'est mon nez. Dès le début de l'année, j'avais super mal. Je me suis dit ça ne sert à rien d'avoir le nez cassé, parce que je me suis dit que pendant mes années où j'étais jeune, j'allais faire 2 ans de boxe. Mais donc voilà pourquoi j'ai arrêté la boxe. Je continue toujours à m'entraîner de temps à autre. Je vais toujours à la salle. Et là, je me suis lancé dans la calisthénie. J'ai bientôt le front lever. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux liker, tu peux partager. Voilà, je pense que tu sais. Ça arrive d'oublier. Putain, ça fait 2 heures que je tourne. Je voulais vous montrer mes progrès en termes de calisthénie.
Vamos, vamos. Donc voilà, abonne-toi.